Les amis, la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec le jeune Raoul pour une vidéo, une nouvelle vidéo complètement aberrante. Raoul, frangin, comment vas-tu? Tout très bien, merci. Tout très bien, t'es toujours en forme, Raoul, hein? Il y a le beau temps, il y a le soleil. Il y a le beau temps, il y a le soleil. Devenu la Côte d'Azur, pas la Côte Grise. Voilà, la Côte d'Azur, voilà. Là, t'es en mode petit polo Louis Vuitton, petite Patek Philippe Nautilus. Là, ça sent que t'es chaud. Hein? Là, il est dans la Ferrari GTC 4 Lusso T. Donc T pour turbo, donc c'est le modèle V8, c'est ça? V8 propulsion. Ah, ça glisse, ça veut dire? Ouais, ça c'est top. Ah ouais? Tu sais, j'ai toujours aimé, j'ai jamais eu un V8 turbo parce que j'aimais le 12 cylindres, le bruit et tout ça. Par hasard, j'achète cette voiture, c'était vraiment en combinaison parce que j'avais donné notre voiture arrière que je voulais, mais j'aimais plus. Et franchement, je ne sais pas si je reviendrai sur le 12 cylindres. Ah ouais? Pour la facilité de conduire, pour le plaisir, la souplesse de la voiture, elle est vraiment top. On ne se rend même pas compte qu'on est sur la même voiture. Et le fait que c'est propulsion aussi. Magnifique. Hein? Tac. Tu nous montreras un jour avec celle-là? Bouton magique, ah oui, quand on veut, avec plaisir. Bon, dans cette vidéo, la famille, ce qu'on va faire avec Raoul, c'est qu'on va vous présenter sa collection de voitures. Parce que vous savez que Raoul, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les voitures, quelqu'un qui aime beaucoup la mécanique, quelqu'un qui conduit très bien aussi. Et également, c'est un collectionneur de voitures. Donc là, il n'y a pas toutes tes voitures. Donc il a deux voitures qui sont en Italie là pour des révisions. On va tout vous dire dans tous les cas. Mais là, il y a une partie de ces voitures qui sont ici et qu'on va vous présenter dans cette vidéo. Donc comme vous savez sûrement, les frangins à Monaco, c'est très dur d'avoir toutes ces voitures dans un seul et même parking. C'est pour ça qu'on va faire plusieurs parkings. Bon Raoul, déjà la première voiture qu'on va montrer aux gens, c'est ta GTC 4 Lusso V8. Elle est belle, hein? Magnifique. Ça, c'est ta voiture de tous les jours? Ouais. Super coffre, avec la petite, c'est magnifique, on met derrière parce que Raoul la poussette et tout. Raoul est un aberrant père de famille. Ouais. Hein? Ah oui, donc là tu arrives à rentrer oui, la poussette la poussette, elle est magnifique. Ouais. Donc ça, c'est ta voiture de tous les jours? Ouais, disons oui. Toutes les fois que je me déplace et tout ça. Et tu mets le siège bébé, bon là tu as dû l'enlever parce que moi... pour faire rentrer toi, sinon il y a encore le châssis, regarde. Il y a encore le châssis là derrière, tu as le siège bébé. Le siège bébé, donc ça c'est insolent. Il a les lingettes d'ailleurs, on voit les jeunes lingettes. Oui. Et tu as le siège bébé dans une GTC 4 Lusso. Donc ça c'est propulsion, donc comme vous pouvez constater, jante noire, étrier jaune, très belle combinaison. Je ne suis pas exactement préparé sur la puissance exacte. Ouais, peut-être qu'on a fait une erreur. Je suis plus concentré sur le reste. Sur la conduite. Ouais, et sur l'antipatinage qui s'enlève. L'antipatinage, c'est surtout ça qui t'intéresse, toi. Après, de devant, donc comme vous voyez, elle est blanc mat. Donc ça, c'est un covering, Raoul, non? Oui, la voiture, elle est blanche. Elle est blanche. Brillante. Magnifique. Intérieur bleu, très bel intérieur. Tu as fait tomber une jeune pièce ici. Intérieur bleu sur piquet blanc. Carbone partout, volant, intérieur, extérieur. Elle est très belle, cette voiture, très belle. Elle est magnifique. Alors après, Raoul, on a la très célèbre Carrera GT. Ça, c'est ta voiture préférée, celle-là. Hein? Oui. C'est ta petite préférée, celle-là? Avec la F40. Ah, avec la F40, c'est tes deux préférées. Oui. Celle-là, ça se voit, tu les fais bien rouler et tu les gardes très proches du mur. Parce que c'est vrai que tu n'arrives pas à descendre, c'est parce que la porte est très épaisse. Hein? Toi, c'est vrai que tu es connu pour garer tes voitures proches, très proches, les unes des autres. Et là, celle-là, elle est proche du mur. Donc celle-là, c'est... La porte, elle est très épaisse, tu vois, après, tu n'arrives pas à rentrer, tu vois, c'est compliqué. Ah oui, exact. Bon, alors là, la voiture n'a plus de batterie. Oui, malheureusement, oui, parce que depuis la naissance de la petite, je ne m'en sers pas plus trop. Voilà, tu t'en sers plus trop. Non, mais en tout cas, elle est magnifique. Donc, c'est un V10 atmosphérique. Vous connaissez cette voiture. Combien de chevaux, celle-là? 600 600 piles. Bon. 2004. Hein, 2004. Pour l'époque, c'était énorme. C'est comme si on te dit 1500. Le double aujourd'hui. Voilà, 1500 aujourd'hui. C'était les trois hypercars. Carrera GT, Ferrari Enzo et SLR. Exact. Et Diablo SV. Exact. Non, elle est magnifique. Pardon, Murcielago. Murcielago. Avec les sorties d'échappement ici, un peu centrales comme ça, on dirait les... Tu sais que les sorties d'échappement, après, il y a... Comment il s'appelle le préparateur qui s'est inspiré? Non, pas Roof, ceux qui font les... Gembala. Gembala, ils se sont inspirés des sorties d'échappement de la Carrera GT. Tout comme ça, il le fait lui, oui. C'est ça, tu vois. Donc voilà, c'est une voiture qui a quand même inspiré pas mal de gens. Là, c'est beau. Et puis là, on a l'aileron qui est levé. L'aileron, vous pouvez le baisser d'habitude. Mais toi, vu que tu es dans le tuning, tu as toujours l'aileron levé. Hein? Exactement, François. Alors Raoul, qu'est-ce qu'on a? On a tes deux bébés ici. Oui, ça c'est vraiment mon rêve depuis quand j'étais petite, ça c'est le top. Coupé cabriolet. Sur la coupée, j'ai roulé un peu plus. Parce que je roulais vraiment tous les jours. Hein. Ah, ça c'était ta voiture daily avant? Oui, tous les jours. Ça veut dire, moi je te voyais à l'époque, tu en avais une gris clair aussi. Oui, aussi, oui. La plaque c'était W777. 777, oui. Je me rappelle. Tu sais que j'ai eu dans mes mains
j'ai eu 18 SLR. 18 SLR différentes. Arrête. Oui. Putain, c'est énorme. Oui, pour te dire, maintenant j'ai ces deux-là, plus j'ai encore une autre noire, mais celle-là, après je la vendrai. Mais celle-ci, c'est le top. Ça, j'ai acheté des années de ça. Et alors, combien elle a de kilomètres, la cabriolet? La cabriolet, elle a 16 000 km et la coupée, elle a 44-45 000. Ah ouais, donc tu roules vraiment avec. Hein. Celle-ci, j'ai acheté à Monaco, c'était un premier main, elle avait 2000 km. Ouais. Et celle-ci, c'est une des premières voitures que Mercedes il a fait tailor-made. Si tu regardes, il a un intérieur en cuir biscuit magnifique. Ouais, d'accord. C'était une des premières voitures qu'il avait fait en tailor-made. Raoul, il a toujours une solution, le flash. Ouais, intérieurement. Magnifique. Je me rappelle, moi j'avais conduit cette voiture, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai. Trier des freins grises. Ouais. La voiture, il sortait usine. On va voir sur le numéro châssis, il a les jantes noires. Moi, je n'aimais pas trop, tu vois, j'ai préféré et j'ai fait des jantes grises. Et la capote en jeans marron, extraordinaire. Extraordinaire, voilà, là on te connaît. Magnifique. On ne peut pas la paragonner celle-là. Non, celle-là, on ne peut pas la paragonner à rien. Donc elle, la valeur de cette voiture aujourd'hui, Raoul, c'est combien à peu près d'après toi? Entre les CLR, cabriolet, tu les trouves entre... Ça dépend un peu tout, mais entre, je crois... Aujourd'hui que le prix, elle n'est pas monté cette voiture beaucoup par rapport aux autres, elle n'est pas encore comprise sur le marché. Moi, je crois qu'un cabriolet part autour de 350 jusqu'à 500 000. 350 jusqu'à 500. Ouais. Et celle-là, du coup, c'était ton ancien daily avant, donc elle a plus de 40 000 km. 46 000 et quelques. Et tu as mis le pot dessus. Celle-là, oui. C'est quoi le pot? Tubistyle. Tubistyle, oui. Celle-là, elle gueule. Oui. Et toi, tu préfères la faire glisser, elle, tu m'as dit. Oui, ça c'est top. Ah, regarde comme il est content dès qu'on parle de glisser. Après, elle a un châssis de fou, elle est vraiment top la voiture. Elle a un châssis de fou, hein. Oui, celle-ci, oui, magnifique. Ouais. Et même la boîte, c'est une voiture de 2002-2003. Ouais. Certaines personnes, des fois, tu parles, ils te disent, ils te font des paragons, comme on dit, avec des voitures modernes. Ouais. Mais si on va prendre toutes les voitures, on fait des comparaisons avec les voitures de le moment, Ferrari Enzo, Porsche, tout ça, cette boîte était extraordinaire, c'était incroyable. C'était vraiment quelque chose d'unique. Toi, c'est ta préférée, la SLR, ou tu préfères la Carrera GT? Non, la Carrera GT comme objet, je préfère. Ouais. C'est sûr, Carrera GT F40, c'est le top absolu. Mais celle-ci, c'est top parce que tu as un coffre, tu peux l'utiliser tous les jours, parce que la base, c'est une Mercedes, tu vois. Bien sûr. Et vraiment incroyable. En tout cas, c'est beau d'avoir deux SLR. Et tu en as deux autres noires aussi? Non, une noire. Une noire. Noire, oui. Donc tu as 3 SLR en tout dans ta collection. L'autre, je la garde pas. L'autre, tu la vendras? Oui. Ok. Et celle-ci, c'est la chose rare, c'est la couleur. La couleur? Ça peut plaire ou non, parce que moi aussi, franchement, peut-être que je préfère le gris clair, parce que ce sont couleurs. Mais quand j'ai eu la possibilité d'avoir les deux la même couleur, c'est sympa ça. J'ai gardé les deux. Entre-temps, j'avais déjà acheté un cabriolet avec 5000 km gris-argent intérieur rouge et je voulais vendre la coupée pour trouver un coupé gris-argent. Ouais. Mais ça m'arrivait d'acheter celle-ci de nouveau que j'avais déjà acheté moi et revendu. Un copain à moi. Un copain à moi, il m'a dit, tu sais, j'ai problème de place parking, je la vendrai. Je me la suis récupérée et maintenant ça fait 8 ou 9 ans que j'ai les deux. Bon, la famille Raoul, il m'a amené dans un parking ultra sécurisé de Monaco que j'avais jamais vu avant. Raoul, on dirait la cave de Batman ici. Ici, hein? Oui. C'est incroyable. J'ai jamais vu autant de Ferrari collées les unes aux autres. On dirait que c'est un parking réservé uniquement aux Ferrari. Et ça manque aussi la Ferrari la plus importante. Parce que normalement, il y a garé aussi la voiture de Charles Leclerc. Ah oui. Elle n'est pas là aujourd'hui. Peut-être elle n'est pas là. Le jeune Charles, frérot, il gare sa voiture ici aussi. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que dans ce parking, il y a 7 voitures à toi. Qui t'appartiennent de ta jeune collection de voitures. Et on va vous montrer brièvement un peu les autres voitures qui sont garées autour. Donc celles qui sont à Raoul, on précisera que c'est les siennes. Là, celles qu'on va vous montrer ne lui appartiennent pas. Mais il en a déjà 2 qui sont cachées là-bas qui lui appartiennent. Donc là, regardez, on a une belle 488 noire, intérieur tout rouge, très beau. On a une jeune California T. On a une 458 spéciale, magnifique, à mon avis, avec du jeune tailor-made, avec le drapeau de l'Italie, vert, blanc, rouge. Très très belle voiture, très très belle config. Ici on a une 812 Superfast qui est bâchée, donc ça en fait c'est pour éviter que les voitures prennent la poussière. Voilà, ça joue le rôle d'une bâche et ça ne raye pas la voiture. Ici ensuite on a une Portofino. Ici on a une SF90 avec le pack Fiorano. Donc le pack Fiorano je ne vais pas toucher parce que c'est pas à moi, mais c'est cette espèce de petit béquet à l'arrière et il y a 2-3 autres différences. Et ici on a 2 voitures qui appartiennent à Raoul, enfin 3. Parce qu'on a aussi la GTC 4,
Mais avant de passer à celle de Raoul, on va en montrer encore. Vous voyez, donc là, on a encore une F12 qui est sous bâche. On a une F8 Tributo. Et ça, à mon avis, c'est une F12, je pense. Non, F12 TDF. Ça, c'est une TDF. Ouais, tu vois, avec les petites bouches là dans le pare-choc ici. Donc ça, c'est une TDF. On ne sait pas de quelle couleur elle est. On ne va pas la débâcher parce qu'elle n'est pas à nous et on ne touche pas quand c'est pas à nous. Mais en tout cas, c'est une F12 TDF. Ensuite, ici, on a la jeune GTC 4 V8 de Raoul. Et là, alors la première, sans la débâcher, on ne va pas la débâcher pour l'instant. Ça, c'est quoi, Raoul? C'est une Testarossa, mais un peu particulière. Testarossa monospecchio. Donc ça, c'est une Testarossa monospecchio, c'est ça? Ouais. Magnifique. Alors on peut enlever, je pense, la totalité de ce jeune plastique miteux. Magnifique, rouge cuir beige avec toutes ses valises d'origine. Rouge cuir beige avec toutes les valises d'origine. Ouais. Et monospecchio, alors est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est monospecchio? Alors c'est la première version. Ferrari, j'avais fait cette voiture, les années les premières 85, 86 et 84. Ils avaient un mono-écrou et un seul rétro. Donc il y avait mono-écrou et un seul rétro. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de rétro comme ça de l'autre côté. Il y a uniquement ici. C'est pour ça qu'il s'appelle monospecchio et monodado. D'accord. Okay. D'accord, ça c'est. Ensuite, deuxième version, ils ont fait ces rétros là, attachés à la vitre, une à droite, une à gauche, toujours mono-écrou, s'appelle monodado et doppio specchio. D'accord. Ça c'est la deuxième version. Okay. Et la troisième version, c'est la classique double rétro, comme celle-ci, mais avec 5 boulons sur le roue. Avec 5 boulons sur le roue. Et celle-ci, c'est disons la version qu'ils ont produit moins en pièces. C'est la version un peu plus donc c'est la version cherchée, un peu plus. Oui. Et c'est la version la plus chère aussi. Ouais, c'est la version plus chère sur le marché. Ça vaut quoi ça, Raoul, aujourd'hui? Voilà, je crois aujourd'hui, à ce moment, il touche autour de 200 000 euros. Ça. 200 000 euros. Oui, ça dépend de l'état, entre 180 et 220. Et ça glisse ou pas, Raoul? Oui, ça peut glisser. Par contre, là, c'est très fiable la transmission. À faire les tonneaux et tout ça, il claque le différentiel arrière, oui. Ah, donc c'est pas une bonne idée. Il faut faire attention, oui, il faut faire attention. Ça se sent que tu en as déjà cassé plus. Oui, j'en ai quelques-uns sur la conscience, oui. Et ici, alors, qu'est-ce qu'on... Ah oui, le cuir, il est neuf, hein. Ah, la voiture est dans un état maniacal. C'est pour ça que je l'ai dit. Un état comment? Maniacal. Maniacal? C'est quoi? C'est un mix entre maniaque et magnifique. Maniacal. Hein? En italien, ça veut dire quelque chose, maniacal? Oui, maniacal, oui, ça veut dire que c'est le top, oui. Ah, le top, ok. Tiens, et même les valises, t'as vu, il y a toutes ces valises derrière. Putain, la jeune valise de l'architecte qui a réussi, frérot. Magnifique, oui. Putain, c'est aberrant. C'est vrai que la config est très belle. Elle a combien de kilomètres, celle-là, Raoul? 27, 28 000 27, 28, c'est rien. Rien, oui. Et ça fait longtemps que tu l'as, toi? J'ai acheté ça, je crois, celle-ci, j'ai acheté 2014-15. Ah oui, donc ça fait presque 10 ans que tu l'as. Oui, 7 ou 8 ans tout. Et c'est une voiture de quelle année, tu as dit 80? Celle-ci, c'est une des premières, 86. 86. Parce que le monospecchio, il faut que soit, c'est obligé d'être 86, 87. Il ne peut pas être plus vieille et plus jeune. Raoul, ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu as vraiment une collection de voitures de passionnés. C'est pas que du show-off, du bling-bling. Non. Tu vois, c'est pas Bugatti Chiron. Et après, moi, c'est des choses que ça m'a plu, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'était mes rêves. Quand j'étais gamin, 86, 87, j'avais 14, 15 ans, je voyais ça, je perdais la tête. Mais... Ensuite, cette voiture, elle était un peu, comme on dit, la révolution de Ferrari. Il y avait les phares rondes, et il n'a pas les phares rondes, vous voyez, il a les phares carrés. La ligne est désignée par Pininfarina, comme ça, latérale, elle est passée à l'histoire. Ensuite, moi, j'adore comme tout. On a à côté, alors qu'on va débâcher aussi après, on a, ça c'est quoi? Alors, essayez de deviner un peu, les amis, je pense que pour les plus... On va la débâcher après, attends, pour l'instant, on va les laisser deviner un peu. On a une forme de 488, on a les pots d'échappement d'une Pista, donc on partirait sur une 488 Pista. Mais c'est une 488 Pista Spider, donc c'est-à-dire cabriolet, dans une config complètement incroyable que moi j'ai vu. Et ça, c'est le dernier joujou que tu viens de recevoir, Raoul. Oui, ça fait un moment qu'elle est là. Ça fait 8 ou 9 mois que je l'ai. Ouais. Mais elle est 9 de 9. 9 de 9, t'as pas roulé avec? Non, elle a 80 km. 80 km. Putain, un jour tu la feras drifter avec moi à côté, qui crie comme un cochon qu'on égorge. C'est une beauté. Ah ouais? Le couleur. C'est toi qui as fait la configuration, hein? Le couleur. Ah là là, très très beau. On attend de voir le débâchage complet.
très très belle config. Alors c'est quoi? On est sur du blanc, blanc et bleu. Et bleu. Très 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 belle config. Ça se voit, c'est ton petit joujou là pour l'instant. Hein. C'est ta petite préférée celle-là. Ah non, elle est belle. Les bandes, fais voir les bandes très très belles. Bande bleue, voiture blanche. Magnifique. Qu'est-ce que tu penses à conduire de cette voiture, Raoul? Ah, c'est top. C'est une pistache incroyable. Après là, tu as le plaisir de conduire la cabriolet, de la voir en cabriolet, tu vois. C'est vraiment... Alors là, les sièges, c'est quelle couleur? C'est bleu... noir avec la bande bleue, tu vois. Noir, bande bleue, et au milieu, c'est gris, non? Oui, oui, c'est gris parce que c'est le tissu différent, tu vois. Là, c'est un tissu technique, là, c'est Alcantara. Ouais. Déjà, moi, ce que j'aime beaucoup avec la couleur, c'est que ça fait ressortir tout le carbone. Donc là, tu te rends compte qu'elle a les petites ailettes en carbone qui sont là, qui sont très belles. Tu te rends compte qu'elle a les écopes ici, qui sont en carbone, le bas de caisse, la partie là. Malheureusement, c'est tout des options. Hein. Et le diffuseur. Je sais pas combien écoute le diffuseur. Il faut pas regarder. Hein? Il faut pas regarder. Il faut pas regarder, hein. Mais le diffuseur tout en carbone, regarde-moi ça, c'est une seule pièce qui est complètement magnifique avec les deux sorties d'échappement. Et voilà. C'est la même base moteur qu'il y a dans cette voiture et qui est dans celle-là. Sauf que sur celle-là, elle est quand même beaucoup améliorée. Voilà. Sur la Pista. Elle est magnifique, hein. Ah oui. Quelle voiture. Mais tu en as déjà conduit une Pista Spider? Parce qu'elle, tu l'as pas conduite. Oui. Non, celle-là, je l'utilise pas beaucoup. Ouais. Un peu. Mais tu l'as fait glisser un peu ou pas? Non, celle-ci jamais. Mais j'ai aussi une autre grise que j'ai eue à la vente et tout, et j'ai utilisé. Elle glisse ou pas un peu? Ah oui, ça glisse à fond. Tu fais tout glisser, toi? Mais surtout la piste à couper, c'est extraordinaire pour glisser. Hein. Ah ouais? Ah oui, parce qu'il a un châssis de fou. Et le bleu, c'est pas bleu marine, c'est bleu très... Ça s'appelle chez Ferrari. C'est un bleu très métallisé. Bleu Scotia s'appelle chez Ferrari. Bleu Scotia, ça s'appelle. Ouais. Très très beau. Et ça, à peu près la valeur de cette voiture aujourd'hui, Raoul? Avec du kilométrage normal, entre 580 et 620 000. Ah ouais, quand même, donc ça prend de oui, la c'est valeur. très cher, c'est très très cher. Oui. Mais c'est très beau aussi. Très beau, oui. Ouais. Là, Raoul, on a 5 voitures à toi. Par laquelle tu veux qu'on commence? Moi, je pense qu'on commence par le début, non? Là-bas. On garde le meilleur pour la fin, parce que là, celle qui est cachée là, c'est la meilleure. Hein, comme ça, les gens, ils restent, ils regardent jusqu'à la fin la vidéo. Alors, là, on a une voiture que tu es en train de racheter. Oui, parce ça, que c'est pas encore une voiture à moi, mais elle est déjà là. C'est déjà une bonne chose, tu vois. Là, c'est en cours de négociation, là, c'est ça? Ça coûte presque fini, mais c'est encore là. Ouais. Ça, c'est une pièce très rare. Il n'y a que 200 voitures au monde, parce que c'est un turbo 911 Targa. Voiture faite que pour le marché américain. Donc, c'est une base de 911 turbo? Ouais, c'est 911 turbo 3 litres, mais sur Targa. Donc c'est une Targa. Voiture faite que pour le marché américain. C'est incroyable. Donc là, on a le truc Targa, comme sur les nouvelles. Je ne sais pas si vous reconnaissez les frangins. On a exactement la même chose. On a la capote ici qui s'enlève uniquement ici. Et après, en gros, tu as une turbo décapotable. C'est un turbo, tu vois. Il a les grosses, disons là, comme ils ont les versions américaines, les versions européennes, il y avait la petite partie là. Et cette voiture, elle est immatriculée française. Elle a une plaque ici. C'est le client qui se l'est ramené lui directement de l'Amérique quand il est rentré. Et c'est incroyable comme objet. Ah ouais, non, elle est incroyable. Franchement, très très belle configuration. Blanche, intérieur crème. Donc ça rejoint la Raoul Collection très très vite. J'espère. C'est en cours de négociation. Oui, je l'ai déjà garé là à côté. Mais toi, t'es malin parce que tu l'as déjà mise dans ta collection. J'ai déjà garé là. Voilà, elle est déjà garée la voiture. Et en compagnie de la petite sœur là. Voilà, donc toi, tu les as garés par groupe. Donc ici, c'est ta GT2 RS qui a une config de fou. Moi, je suis amoureux, Raoul, de ta GT2 RS. Oui, c'est magnifique. On ne dirait pas que le rouge, c'est une couleur pour Porsche, mais c'est top. C'est extraordinaire. Incroyable. Le rouge noir comme ça, c'est une des plus belles avec les jantes magnésium et tout. C'est vraiment top. Elle est magnifique. Paquet Moi, Weissach, ce que j'adore, c'est-à-dire quoi? Paquet Weissach, oui. Paquet Weissach. Oui. Moi, ce que j'adore, c'est le carbone apparent sur cette voiture. Et même ça, tu sais que ça, sur les couleurs foncées, j'avais jamais remarqué cette partie. Oui, c'est sûr. Parce qu'en fait, ça, je l'avais jamais vu sur aucune GT2 avant. Parce que vu qu'elles sont noires, quasiment toutes celles que j'ai conduites, on voit pas le carbone. Et là, du coup, j'arrive à constater qu'on a une petite lame en carbone ici, dans l'extraction d'air. Après, pas tout, le rétro. Ça, j'adore. Ça, c'est beau, Raoul. Ah, ça, c'est incroyable. Ça, c'est beau. Hein. Ça, c'est pour pas qu'elle décolle, la voiture. C'est fort, hein. C'est quoi ça? C'est une extraction d'air à la base. Pour l'air chaud qui est dans les jambes, dans la partie du freinage. Mais en même temps, ça permet de plaquer la voiture au sol avec le...
Ça glisse ça, Raoul, ou pas? Ça, oui, très fort. Ah, ça glisse? Oui. Par contre, hein, quand les pneus sont neufs, pas trop, ça. Oui, ça glisse aussi, mais il faut faire attention. Ah oui? Parce qu'ils tiennent beaucoup, c'est un super caisse, ça. C'est un super voiture. Ah oui, avec l'arceau derrière et tout. Ah oui, l'arceau, le châssis est bloqué là, après le moteur derrière, tout derrière. Non, c'est incroyable. Très très belle voiture. On a les jantes en magnésium, ça coûte une fortune. Il vaut mieux pas les rayer, frérot, avec le mono-écrou. On a les coquilles de rétro en carbone qui sont très très belles. On a l'intérieur, voilà, GT2 RS classique avec les sièges du pack Weissach 918, du paquet, pardon, du paquet Weissach. Ici, on a l'inscription GT2 RS qui est là. Le siège tout en carbone, siège complètement baquet, voilà, intérieur assez classique. Mais c'est juste ce qu'il faut, j'ai envie de te dire. Et ensuite, on a l'arrière de la voiture qui est démoniaque avec ce gros aileron. Tu as vu l'aileron comme il est beau? Magnifique. Quand tu conduis, tu le vois dans le rétro derrière, c'est incroyable. Les gros échappements aussi, c'est magnifique. Ouais, les gros échappements. Ouais. Ici, vous voyez, elle a une sortie, c'est une sortie à gauche, une sortie à droite, une là, vous voyez. Maintenant, on va passer dans le coin des vrais Italiens. Hein? Il est en train de partir là. Il manque une blanche au milieu et après on a fait le drapeau. C'est un pirate. Alors là, regarde le sourire qu'il a. Là, ça se voit, c'est la passion qui parle. Ça part tout seul. Hein? Ça, c'est ta voiture, c'est une de tes voitures préférées, ça. Mais le problème, c'est que c'est toutes tes voitures préférées. Oui, je sais, mais après tu regardes ça, comment tu peux dire, moi. Là, on a ton Aventador SV coupé. Oui. Donc, il y a une très très belle voiture qui est dans une config extraordinaire, comme tu dis si bien. La voiture est toute configurée ad personam. Si vous voyez tous les autres SV, ils ont le carbone mat. Moi, la voiture est toute en carbone brillant, complètement. Ah, donc toutes les SV, normalement, elles ont le carbone mat. Même la cellule à l'intérieur, elle est carbone mat, celle-ci est toute en carbone brillant. Et ça, c'est à ta demande? Oui, tu fais ça, ça s'appelle ad personam, et tu la fondes comme tu veux. Le couleur, c'est vert Ithaca, c'est incroyable. C'est beau, le carbone brillant comme ça, très très beau. Donc vous voyez, tout ça c'est brillant ici aussi. Ici également, on a le petit logo SV qui est là, qui est très sympa. Et ce vert qui est incroyable. Attends, mais avant, j'aimerais juste si tu peux l'allumer. Tu peux l'allumer? Elle a de la batterie, tu penses? Oui, oui, là. Elle a de la batterie. Putain, c'est rare que les voitures de Raoul aient de la batterie. Non, celle-ci, j'ai utilisé hier. Aberrant. Le compteur, c'est bon, hein. C'est beau le compteur dans les SV, Raoul, hein. Ouais. C'est magnifique. Comme ça, c'est vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Très, très beau. Non, franchement, super belle voiture. Oh là 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 là. Ça, c'est le Shaitan. Oh putain, là, c'est quelque chose, là. Là, c'est un monstre, hein. Ouais. Oh là là, regarde les amortisseurs derrière. Les jeunes amortisseurs comme ça en position horizontale. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, à l'avant de la voiture, vous voyez, vert comme ça. Bon, ça fait pas Batmobile, mais ça fait Raoul, quoi. Et j'ai les écrous verts, que c'est Imperiale, que c'est l'atelier où il fait toutes les peintures des Lamborghini Aventador, ceux qui les peint, à Mirandola, à côté de Modena. Et c'est lui, Ivano Pignatti, qui va faire les écrous verts. C'est beau, hein? Il l'a fait exprès pour toi. Ça n'existe pas sur le marché. Exprès pour toi? Il l'a fait lui, oui, oui. Donc là, elle est unique comme ça. Il les a offerts. Parce que tu vois, les autres sont rouges, ou sont noirs. Donc l'intérieur classique, si on peut dire ça classique, avec le compteur jaune qui est magnifique, très très beau. Raoul, cette voiture, elle a combien de kilomètres? 7000 maintenant. 7000? Ah oui, tu as roulé quand même. Oui, hein? 2017, j'ai acheté elle a 5 ans. Elle a 5 ans? Ouais. Et ça vaut combien aujourd'hui, tu penses? Ouais, je sais pas. C'est une question qui intéresse beaucoup les gens, combien ça vaut. Ça coûte ça quoi? vaut Je sais plus ou moins. 500? Ouais, je sais pas. 450, 500 000 euros. Entre 400 et quelques 500 000. Ah, c'est une belle voiture. Hein. Après, je sais que toi, la côte, tu t'en fous. Les chevaux, tu t'en fous. Ce qui compte, c'est le plaisir de conduire. Mais vu que les gens qui suivent, ils ont envie d'avoir toutes ces informations, c'est pour ça que je te demande. Chose que je me dérange un peu, que personne ne l'utilise, tu vois. Ah, bah ça, on peut trouver une solution. Hein. Tu veux qu'on t'aide? Et mes filles, une elle habite en Italie, les autres deux, une n'a même pas pris le permis, c'est incroyable. La petite Asia, il n'a pas pris le permis. Ah oui. Bah, il le prendra, j'espère. Ah oui. Mais tu veux que je t'aide, moi, si tu veux. Hein. Ah oui, si tu on veux. ressort. Hein, on ressort un peu. On leur met des kilomètres un peu, si tu veux.
Non, elle est magnifique, Raoul. Félicitations. Le V12, il est réputé pour gueuler sa mère. Mais ça fait du bien quand elle s'arrête aussi. Hein. Oh là là, putain, ça fait du bruit. Les voitures, c'est souvent quand ça s'arrête que tu te rends compte que, en fait, putain, ça fait un bordel de fou. Alors là maintenant, on passe. Ça, c'est vraiment ton bébé, ça. Hein. Ça, c'est ton bébé, hein. Hein? Ça c'était vraiment. En plus, c'est la première voiture que je me suis achetée, qu'après j'ai gardée, tu vois. J'ai acheté ça dans le 2006. 2006. Donc il y a quasiment 14, il y a 18 ans. Ouais, 16. 16 ans que j'ai. Ouais. Aberrant. J'ai toujours été nul à l'école en calcul, mais ça va, je m'en suis pas trop sorti. Je m'en suis pas trop mal sorti. Ça, c'était vraiment mon rêve. Toute ma génération, comme les jeunes d'aujourd'hui, ils ont la Ventador, ils ont les Bugatti. Nous, on avait ça comme poster à la maison, et tout ça. La Countach, c'était incroyable. La Countach, c'est incroyable. Ça, c'est ta petite chérie. Hein. Oui, ça. Hein, ça se voit. Regardez la passion dans son regard. Là. Hein? Putain, c'est vrai que c'est quelque chose. Hein. Quel objet, regarde derrière. On dirait. Et celle-ci n'a pas l'aéron. Parce que l'aéron, c'était une option. Plusieurs personnes disent pourquoi tu n'as pas l'aéron. L'aéron arrière, c'était une option. Et celle-ci, c'était sorti comme ça. Et c'est une couleur que sûrement dans la vidéo, vous la voyez rouge, comme tous les autres, mais en réalité, ce n'est pas rouge. C'est une couleur qui s'appelle chez Lamborghini rouge, rosso perlato. Ouais. Et c'est quoi alors? C'est un rouge métallique, tu vois. Rouge métallique. Oui, perlato, non sais comment on dit en français. Perle. Oui, perle. Non, c'est beau, franchement. Ça, c'est une voiture qui est magnifique. Malheureusement, il y a quelques défauts, mais c'est tout d'origine, tu vois. Quelques petites rayures. C'est toi qui as fait ça? Ouais, malheureusement, rentrer ici dans le parking. Ah, dans le parking ici. Mamma mia, je te dis pas. Ah oui, mais du coup, tu veux pas la reprendre? Non, oui, non, je ferais faire la retouche parce que je viens de le faire la dernière fois que je l'ai utilisé. Mais je préfère faire la retouche que la reprendre. Parce que le tout totalement d'origine, complètement. Elle a 16 000 km, elle a une peinture d'origine, cuir d'origine, tout d'origine. Elle est magnifique. Ouais, elle est top. Et celle-ci, c'est celle que j'ai été à De Ice à Saint-Maurice. Ah oui, tu l'as faite sur la glace. Ah oui, sur la glace avec la luge sur le toit. Je me rappelle de ces photos. Oui, c'était magnifique, il a fait le tour du monde. Oui. C'est incroyable. Et même ça, regardez les grosses entrées d'air ici. C'est quoi comme moteur qu'on a là-dedans? V12. V12, ah ouais, donc ça c'est pour venir le refroidir un peu. Oui. Les grosses entrées d'air ici, du coup on a la sortie d'air. Une fois que l'air chaud, pour pas qu'il stagne dans l'intérieur, il ressort, tu vois, ça ressort bien. Ici, on a le moteur avec des extractions d'air justement. Ici encore la même chose que le carburateur, c'est pas injection. Hein. Ah, c'est un carburateur encore. Oui. Putain, c'est incroyable. Ouais. Là, on a un morceau de l'histoire. Et la hauteur? La hauteur, ouais. Incroyable. C'est un truc de fou, franchement. Là, si on veut, on ne paye pas les parkings, on passe au-dessous de la Tu passes en dessous. Ah oui, parce que les 1,09 m contre 1,10 m, 1,11 m qui sont les barrières. Et l'intérieur est vraiment neuf. Hein. L'intérieur, il est. Le cuir beige comme ça, c'est magnifique. Hein. Non, moi, mon rêve, c'est des maintenant, mais je n'arrive pas à trouver parce qu'ils sont devenus très chers. Je voudrais m'acheter une LM002. C'est laquelle, celle-là? Le 4x4 Lamborghini, le Ah oui, ça c'est un peu... Ça vaut quoi, ça, maintenant? Bah, c'est pas... Et que dernier temps, c'est autour de 250-300 000 euros, entre 250 et 350. Mais le problème, c'est que j'avais dans la tête... Déjà, je l'avais vendu pour 65 000 euros. Putain, ça me fait mal aujourd'hui d'aller l'acheter à un prix comme ça cher. Mais j'aimerais trouver une pour pouvoir mettre l'attelage de remorque derrière et mettre au-dessus la Countach. Ah oui, elle a tiré. Ah oui, ça serait incroyable. Ah, ça serait magnifique. Putain, là, on ferait une vraie photo. Hein. Ouais, ça serait magnifique. Ça. Et tu penses quoi de la nouvelle Countach que Lamborghini est en train de faire? Tu aimes? Oui, j'aime beaucoup. Tu aimes beaucoup? Surtout, la chose magnifique, c'est qu'ils ont fait pas de voiture, 100 exemplaires. Ça, ouais, 100 exemplaires, ils n'en ont pas fait beaucoup. Mais bon, celle-là, je trouve, elle a plus de classe quand même. Différent. Hein? Celle-là, elle est plus belle. Ça, c'est l'histoire. C'est vraiment... Ça, c'est l'histoire. T'as l'évolution. Il y a la plaque un peu provocatoire, 911. Ouais, 911. Ça, les gens qui ont des Porsche à Monaco, ils doivent te maudire. Ils n'aiment pas trop. Ils n'aiment pas trop. Mais là, on a l'évolution, tu vois. On a ça, et après... Moi, j'ai acheté la SV. Pourquoi? Quand j'ai vu la voiture, déjà, la Ventador, je trouve la vraie, comme on dit, hérédité de la Countach, la première vraie. Mais on voit la voiture, regarde la gueule, tous les deux, ils ont... Ben, c'est vrai que chacune, pour son époque, a un look de fou. Parce que ça, c'était en quelle année, la Countach? Alors celle-ci, c'est en 89. Ils l'ont produit, parce que c'est la 25e anniversaire. Ils l'ont produit quand il avait déjà
la Diablo en production. D'accord. Ils l'ont fait pour les 25 ans de Lamborghini. D'accord. Mais ces voitures, les premières, c'est de 1976. Mais imagine en 76, Et- quand t'arrivais avec ça, frérot. Incroyable. Incroyable, Et aberrant. le mot countach, Ouais. c'est un mot parce qu'en piémontais, Ouais. italien, c'est une exclamation comme dire waouh, quelle beauté. Ah oui. Un dialecte. Et il a dit, quand il a vu la voiture, il a dit countach. Et alors, Countach. Lamborghini, il a entendu ça, il Ouais. a appelé la voiture comme ça. L'anniversaire, c'est le projet de Orazio Pagani. Ah oui? Ah oui, oui, ça c'est le projet de Orazio Pagani, ça. Ah oui, putain. Ouais, ouais. Elle est belle, hein. Ouais, oui, oui, c'était. C'est incroyable. C'est la première voiture qui utilisait la fibre sur la route. Fibre de carbone sur la route. C'est incroyable. Ouais. Elle est magnifique. Ça, mets-toi à côté, qu'on voit à côté la taille. Ah oui, c'est ça. Et moi, je suis petite. Hein. Moi, toi, finite. Ah ouais, elle t'arrive aux hanches. Ouais, ouais. Incroyable. Tu es aberrant. Quand il y a un scooter à côté de toi, tu vois rien. Ouais, tu vois rien. Scooter ici. Ah ouais, tu ah ouais, c'est super bas. Mais tu Et penses la que. vitre, ça s'ouvre que ça. Hein. Ah, Ça, c'est comme la Senna, comme la McLaren. Tu mets que la main dehors pour prendre le Ouais. ticket à l'autoroute et c'est fini. Ouais. Sinon, tu es obligé d'ouvrir tout le temps la porte. Putain, c'est incroyable. Alors là, tu m'as dit quoi? Avant que je commence à filmer, tu m'as dit ça glisse à fond. Hein. Oui. Ça glisse à fond, ça? Ça, c'est hallucinant. Ça, je crois que c'est une des voitures plus amusantes. Et encore plus que ça, à titre de sécurité, je préfère la couper. Ouais. Pourquoi? Tu es sûr que tu as un toit sur la tête, Ouais. jamais arrive quelque chose de pas bien. Ouais. Parce que là, le cabriolet, c'est un peu... Là, on va faire plaisir aux fans de BMW. oui, ça. Les fans de BMW, soyez prêts. 3, 2, 1. Une jeune Z3M de coiffeur qui a réussi, frérot. Ouais, ça, c'est vraiment le top du top. Putain, elle est magnifique. 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 Elle est Une incroyable. voiture, tout pneu, échappement. On la regarde derrière, on voit que les pneus, l'échappement. Exactement. Elle est énorme, oui. Elle a un cul aberrant. Incroyable, cette voiture. Elle est incroyable, comme il dit. C'est quoi, c'est un 6 cylindres, Raoul? Oui, 6 cylindres, 340, 320 chevaux, je ne me rappelle plus exactement. Ah, c'est après, autobloquant 35%. Ah, autobloquant, tout. Boîte vitesse ZF avec la première en arrière. Tu veux, ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est la tenir droite, pas la mettre de travers. Ça, c'est incroyable, vraiment. Eh, il faut qu'ils nous disent dans les commentaires s'ils veulent qu'on fasse la vidéo, toi et moi. Ça, c'est top. Ça, c'est top. incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est un jouet de fou, ça. Dites-nous Regarde dans la les taille. commentaires, hein. Regarde la taille. Elle est minuscule, elle fait ma taille à moi, frérot. Tu sais, on dit, c'est pas. Ah tu ouais. fais des détails, tu fais les tonneaux là-dedans, si tu veux. Tu Ah vois, ben, parce que c'est vraiment. c'est Les tonneaux, quand incroyable. tu dis les tonneaux, c'est les donuts. Les donuts, Ah, oui. les donuts. Incroyable. Non, elle est magnifique, elle est dans un Moi, super par état. contre, pour s'amuser vraiment, je préfère la couper. Tu préfères la couper? Le couper. La cabriolet, là, c'est l'esprit, la capote ouverte Ouais. et tout ça. Mais pour faire vraiment, pour s'amuser, le couper, c'est Le incroyable. couper, tu préfères. Voilà. Non, mais celle-là, elle est belle. Il y a la clé? Non, il n'y a pas la clé. Non, plus. j'ai pas pris Il la n'y a clé. pas la clé. Celle-ci, comme la poche, elle n'est pas encore à moi. Ouais. Et bon, j'espère que tu es déjà garé là sur la plage à Ouais, Sport. ouais. Espérons que. Tu es en train de racheter tout Monaco, C'est là. mes plaques que tu vas Ah, c'est mes places. Ce que j'aime bien avec toi, c'est que c'est pas encore à toi, mais c'est déjà Non, chez non, c'est toi. déjà chez moi. Ah, Tu vois, qu'est-ce que- ça veut dire que t'as déjà un pied dedans. Hein. Non, on Non, est elle pas est loin, magnifique, on est pas franchement. loin. Elle est magnifique. Cette jeune antenne, Ouais, c'est top. Ah, aberrant. C'est incroyable, l'antenne Hein. qui faisait bien. L'antenne, hein, c'est un truc de fou. Hein. Oui, oui. Et ça glisse bien, alors. Oui, ça. Et oui, elle pèse rien. Donc quand elle Petite. sera à toi, tu m'emmèneras glisser un Avec peu. plaisir, Hein, avec grand plaisir, oui. pour montrer un peu à Ah, quoi ouais. comment ça marche. Hein. Ah, ça, c'est très amusant. Hein. Voilà, elle est magnifique. Franchement, c'est une très très belle voiture. La taille des pneus. C'est vrai que les pneus sont Genre énormes. Avec le canal comme ça dedans, avec le profondeur comme ça. c'est- Ouais, à des ports un peu. Ouais, c'est magnifique. Moteur avant, 6 cylindres. ça va. Regarde l'extraction, c'est incroyable, comme c'est beau ça, on dirait tu sais les ailettes de requin là Ouais, sur le c'est côté. ça. C'est incroyable, hein. Après, tu es assis presque sur la roue derrière. Tu es comme un karting, regarde. Ouais, c'est ça. Tu regardes. C'est comme la SLS un peu, ça me fait C'est penser ça, à la SLS. c'est ça, un petit, voilà, un un petit, petit. tu vois. Un capot très long avec un moteur avant, et toi tu es assis vraiment sur le train arrière. Ben voilà un peu ce qu'on avait chez notre cher ami Raoul. Après Raoul, tu as d'autres voitures aussi qui sont pas là. Oui. Il faut qu'on en parle 2 minutes. Oui. Tu as déjà 2 F40 maintenant, parce Oui, que tu viens oui. d'en acheter une autre, Oui. mais qui sont chez Ferrari. Chez Ferrari à Maranello. Maranello Service, chez Maranello Service. Pourquoi elles sont là-bas là Bah, pour faire, déjà là-bas, c'est le numéro 1 au monde pour faire ça. La Ouais. dernière fois que j'allais chez eux, il y avait 11 F40. Eh ben, Après, Enzo, F50 et Ouais. tout, c'était incroyable. mais tu les as emmenés pour faire quoi? La révision? Révision, oui. Donc tu changes le réservoir? La dernière que j'ai acheté, je fais vraiment.
J'ai commencé à faire la révision, disons comme ça. Ouais. Ensuite, il y avait un rayure sur le capot avant, un rayure sur le capot arrière. Je fais vraiment une restauration complète. Et l'autre, tu changes le réservoir? L'autre, aussi, réservoir, courroie distribution, tout complète aussi. Et réservoir, c'est important de changer, sinon ça oui, peut oui, prendre parce feu. que tous les 10 ans, ça peut prendre feu. Et non seulement le réservoir, il faut changer aussi tous les tuyaux qui portent et l'essence et l'huile. Exact. Parce que c'est pas qu'un problème seulement d'essence, mais ça peut être aussi un problème d'huile. Ok. Ouais. Et après, tu as quoi d'autre comme voiture qui n'est pas là, à toi? J'ai un magnifique Fiat 500 Jolie qui a appartenu à Jules Brunner. Ah oui? Ah oui, ça c'était... Ça, tu es allé à Saint-Moritz avec, non? J'ai vu oui, cette année, oui. Ouais, j'ai vu. Quand ils m'ont invité au concours à Saint-Moritz où j'avais gagné avec elle, j'ai vu la liste de voitures qu'il y avait, j'ai dit, oh, mais qu'est-ce que je peux aller? C'est impossible, il n'y a que des voitures de fou. Ferrari GTO de 65, Ferrari, il y avait des voitures incroyables. Et à la fin, il m'est venu cette idée d'aller avec la petite Jolie et tout le monde il a éclaté. Tout le monde a éclaté. Oui, c'était beau. Elle est belle celle-là. Surtout dans la neige comme ça, c'était... c'est incroyable. Ouais. Et après... Après, j'ai aussi un Ferrari mondial, j'ai un Lotus Omega, j'ai un peu de voitures un peu bizarres. Mais que tu aimes bien. Que j'aime beaucoup, que ça me rappelle aussi mes 20 ans, tu vois. C'est ça. Quand je les voyais, c'était... C'est ça qui fait l'originalité de sa collection de voitures. Comme je l'ai dit, c'est vraiment des voitures que tu as parce que tu les aimes. Ah oui. Voilà. Chaque voiture, à moi, il me dit quelque chose. Oui, c'est ça. Ça me rappelle quelque chose de ma vie. Ou c'est quelque chose que je vois et je perds la tête. Voilà la famille, hein, la collection du jeune Raoul. Collection très émotionnelle, parce qu'on sent qu'il est vraiment attaché à ses voitures. Et on sent que s'il a fait ces choix-là, c'est vraiment parce qu'il aime chacune de ses voitures. Raoul, je voulais vraiment te remercier de nous avoir accueillis parce que c'est pas un endroit que tu montres à beaucoup de gens. Hein, voilà, ils montrent pas ça à beaucoup de monde. Et je sais que Raoul, vous l'aimez beaucoup. Donc ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos avec lui. Ça me fait plaisir de vous raconter un peu son histoire, les voitures qu'il a, etc. Et dans la prochaine vidéo, je veux que vous mettiez en commentaire quelle voiture vous voulez qu'il prenne pour la faire glisser et m'envoyer en enfer avec. Avec grand plaisir. Hein? Donc voilà les frangins. Choisissez quelque chose de facile à faire glisser. Ah, mais tu fais tout glisser, toi, même une camionnette. Même une camionnette de livraison, il peut la faire glisser si vous voulez. On prend une camionnette DHL et on la fait glisser sur la route de la Turbie, frérot. Mais non, voilà, merci d'avoir regardé la famille. N'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner à la jeune chaîne aberrante. Raoul, je te check, frérot. Merci beaucoup à tout le monde de nous suivre. Merci. Merci les frangins. Ciao.